Salut mes petits Verseaux, ici c'est les temps de vibrer. Bienvenue sur votre message de décembre 2024. On va voir direct les énergies, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Il y a des énergies qui sont... les changements ils sont fracassants. Alors je m'y connais pas assez en astrologie pour pouvoir en parler. Mais voilà, Pluton il est rentré dans votre signe, donc accrochez-vous les gars. Sachez que la version de vous-même que vous êtes aujourd'hui, dans 20 ans, elle sera totalement différente. Et c'est magnifique d'accepter les métamorphoses de Pluton quand elles arrivent, même si elles peuvent être désœuvrantes, douloureuses. Donc voilà, familiarisez-vous avec l'énergie plutonienne, l'énergie du scorpion, de la mort, de la transformation, pour pouvoir avancer. Soyez forts. N'oubliez pas que le monde est de plus en plus difficile, la vie est de plus en plus difficile, enfin si on le perçoit comme ça. Et on va devoir s'armer de ressources intérieures pour pouvoir briller, pour pouvoir vibrer, pour pouvoir avancer. Je vais commencer votre tirage parce que sinon je vais rester ici pendant une pompe. Ok mes petits Verseaux, on parle de la lune, hein. Donc on a regardé à l'intérieur de soi. On regarde à l'intérieur de soi pour un nouveau départ. On a laissé quelque chose derrière nous, on est en train de laisser quelque chose derrière. C'est le fait qu'on ait laissé ça, qu'on se dirige vers ce nouveau départ, ça nous cause du stress, hein. Il y a un petit peu de stress. Chaud. Mais c'est pour notre bien, c'est pour notre équilibre, c'est pour notre épanouissement personnel. J'ai une œuvre de coupe qui est là, hein. On a besoin de plus d'épanouissement par rapport à soi-même. On est en train de planter les graines vers un nouveau départ. Ce nouveau départ pour nous épanouir, surtout émotionnellement. Il y a le 10 de coupe et le roi de coupe qui étaient là. Voilà, mais il faut faire face à l'illusion. À l'illusion que certaines choses elles sont plus bonnes pour nous, l'illusion que certaines choses ne nous servent plus. Certains états d'esprit, certaines habitudes, certaines personnes, certaines relations, certaines choses autour de nous. Et c'est comme ça qu'on apporte le changement. C'est en faisant face à l'illusion. On va voir. Votre énergie générale, mes petits Verseaux, la mort. C'est marrant, je vous ai parlé de la mort. Donc la mort, sans en avoir peur, elle représente la transformation des choses qui ne vous servent plus. C'est l'univers qui ne conspire pas contre vous, mais qui est là pour vous servir et pour vous montrer qu'il y a des choses qui peuvent être meilleures pour vous. Et qu'il y a il y a un moment où il faut se transformer, il y a un moment où il faut évoluer, il y a un moment où il faut avancer. Il y a un moment où les anciens paradigmes ne fonctionnent plus. En tout cas, pas si vous voulez évoluer. Ça peut être en lien avec une relation, j'ai le 3 de denier, ça peut être aussi en lien avec de la collaboration avec des personnes. J'ai 2-3 déjà. Ok, donc on est dans l'attente de quelque chose de nouveau, 3 de bâton. On va voir. On est dans l'attente de rééquilibrer une situation, ou de rééquilibrer sa vie, ou de se rééquilibrer nous-mêmes. Il y a de l'attente, s'il y a de l'attente, ça veut dire que pour moi, ça ne provient pas que de vous. Qu'il y a peut-être de l'attente, qu'il y a peut-être une relation qui doit se transformer, qu'il y a peut-être il y a des choses qui doivent être transformées pour avoir un meilleur équilibre. Un équilibre dans ce que vous donnez, ce que vous recevez, dans ce qui est mis sur la table, dans ce qui est sain, ce qui n'est pas sain. Un meilleur équilibre dans tout. Ça, c'est magnifique. On a la force, vous faites preuve de force face à cette transformation. Et ça, c'est magnifique. C'est ça qu'on veut, les gars. C'est ça qu'on veut. On fait preuve de force, mais il y a quand même un sentiment d'indécision par rapport au fait d'investir son énergie dans ces choses-là. On s'est senti laissé pour compte, on s'est senti abattu dans une situation. J'ai le 3 de denier qui font 5, et le 5 de denier qui parle d'abandon, qui parle de se sentir laissé pour compte, d'être recroquevillé sur soi-même. On a le 4 de denier, on est en train de s'attacher aussi à des choses qui ne nous servent plus. On s'attache aussi à des énergies, des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites. On est là, ouais, mais en fait,
Si j'avance et que ça refait pareil, mais en fait, ça dépend. Si vous mettez cette transformation en place et que vous agissez différemment, en tout cas de votre part, forcément ça va changer la dynamique. Après, si la personne en face de vous, elle agit de même, elle agit pareil, ça va rien changer. C'est pas, je vous dis toujours ça, hein, c'est pas avec les mêmes ingrédients qu'on va faire un gâteau différent. Il faut changer ses ingrédients. Pour changer ses ingrédients, il faut changer ses comportements, ses actions, ses habitudes. Et c'est ça. Mais vous savez que malgré le fait que vous soyez dans une forme de... vous retenez le passé et qu'il y a des choses que vous ne laissez pas passer, que vous allez quand même retrouver votre équilibre, coûte que coûte. Voilà. De denier, c'est l'hésitation d'aller vers votre stabilité financière, vers quelque chose qui va vous apporter plus de stabilité financière. Donc on est dans la création de nouveaux pentacles. Peut-être que vous êtes en train d'étendre votre stabilité financière, ou alors que vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau par rapport à vous. Donc il y a une grosse question par rapport à vous, par rapport à ce que vous allez faire et comment trouver votre équilibre pour aller vers ces projets-là. Magnifique. J'ai beaucoup de deniers, j'ai pas beaucoup de coupes. Donc j'ai la sensation que vous êtes aussi coupé de vos émotions et ça c'est pas bon du tout. Il faut se reconnecter à vos émotions parce que sinon elles vont vous éclater à la gueule et ça vous le savez. Hein. On a la grande prêtresse. Vous avez l'intuition que vous êtes dans la bonne direction. Vous avez l'intuition que tout va bien se passer et que tout va se passer de toute façon en votre faveur, peu importe. J'avais le chariot aussi. Donc on est en train d'avancer, de bouger, d'aller vers des directions qui nous correspondent. Et c'est peut-être la première fois qu'on fait ça, hein, et on a le jugement. Donc à la fin du mois, on va prendre une décision, par rapport à ce qui est bon pour nous. On va prendre une décision pour pouvoir avancer. Et ça, c'est magnifique. Et on va avancer vers un nouveau départ avec le valet de bâton. Mais ça peut causer une fin qui est douloureuse parce que vous faites les choses pour vous-même, parce que vous avez décidé de prendre les décisions pour vous au-delà de ce que vous pouvez ressentir pour quelqu'un ou dans une situation. Voilà, là on est en train d'assessing, de faire le point. On est en train d'envisionner ce qu'on veut, là où on veut aller, comment on veut le faire pour nous. Et ça c'est magnifique. Pensez à vous, c'est plus important. On est en train aussi d'avoir beaucoup plus de discernement dans une situation. On est en train de discerner ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qu'on veut réellement et ce qu'on ne veut pas. Et ça c'est magnifique. Bravo les gars. On va clarifier. C'est du lourd, hein. Les tirages là en décembre, les gars, franchement, c'est du lourd. Hein. Voilà, il y a eu de la bataille, hein, mais on est en train de tourner le dos à ça. On a envie d'avancer dans un nouveau départ par rapport à nous-mêmes. On va dire sa vérité, on va parler sa vérité, on va agir aussi avec logique. Et, et c'est ça en fait, c'est que vous allez agir avec logique, mais que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place pour les émotions. Et retrouvez-les vos émotions quand même, à moins que vous en ayez réellement pas besoin à ce moment-là. Mais je sais pas. Pour moi, il y a une coupure là, il y a une coupure. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que s'il y a de la peine, il faut la procéder. Il faut la procéder. S'il y a vous voyez, s'il y a des choses, il faut qu'elles sortent. C'est pas juste ah non c'est bon aujourd'hui je suis content. Non, ça marche pas comme ça non. Ok. On parle de d'une nouvelle opportunité de stabiliser émotionnellement. On a de nouveau le 9 de coupe hein, qui est là. Hein. Je suis persuadée qu'il va sortir. Voilà, 9 de coupe, 9 de denier. On est en train de se concentrer sur nos objectifs à nous. Qu'est-ce qui va nous rendre heureux, nous, seuls. Et on est en train de manifester ce 9 de denier, on est en train de manifester un nouveau départ ou plus d'abondance, comme je le disais. Hein. On manifeste aussi les énergies de la tempérance. Hein. S'il y a pu y avoir du conflit, s'il y a pu y avoir des troubles, on manifeste la tempérance. Magnifique. Sur la mort, hein, mes chers petits Verseaux, on a la justice. Donc voilà, hein. Il y a un moment donné, on a dû prendre une décision pour restaurer l'équilibre. Très important. 3 de denier, 3 de coupe, donc ouais j'ai l'impression qu'il y a quand même 3 énergies, je sais pas ce que c'est, on va voir. C'est de la collaboration avec des amis, ça peut être des amis au travail, ça peut être des amis tout court. Pour le moment je vois pas de relation, on va voir.
3 de bâton, c'est on attend son bateau, excusez-moi, petit accrochage. On attend son bateau pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer vers le fait de se rééquilibrer. Donc il y a une forme d'attente, attendre que les choses elles passent, ou attendre que... mais j'ai l'impression que vous attendez, mais que vous n'êtes pas en train de gérer vos émotions. Il y a un truc avec les émotions que vous ne faites pas. Ça c'est clair et net. Il n'y a pas. Donc c'est bien beau d'attendre, de dire bon j'attends, c'est cool, après ça va être mieux. Mais en fait, si vous travaillez pas sur ces émotions, ça va pas le faire. Sur le 6 de denier, j'ai le diable. À l'envers. Du coup, je les ai prises à l'envers, ouais. Attendez. Faut que je clarifie. Il y a quelque chose qui vous pèse. C'est ce nouveau départ qui vous pèse. Waouh, magnifique. Incroyable. C'est lourd. Ouais, magnifique les gars, wow. C'est incroyable. Attendez, parce qu'il faut que je processe. Alors je ressens comme si à un moment donné il y a une lumière qui s'est illuminée en vous pour pouvoir avancer. Je ressens que là, voilà, l'énergie du chariot, vous êtes en train de l'incarner dans tout son sens. Que vous êtes en train de prendre votre vie en main, que vous êtes en train de prendre les rênes de votre vie. Vous avez envie de restaurer l'équilibre par rapport au relâchement de choses toxiques qui sont là. La mort, elle apparaît 2 fois. Elle apparaît 2 fois par rapport à cet équilibre. Ça fait des mois que je vous parle d'équilibre, là, mes petits versos. Et là, on est vraiment déterminé à mettre fin à ces choses, à cet auto-sabotage qui est là. On a pu se faire mal dans le passé, on a pu faire mal aux autres dans le passé. Et on va attaquer de front ce qui nous gêne. On va se regarder dans le miroir, on va se confronter et on va avancer avec détermination, confiance vers des très belles choses. La force, elle vous donne la force de continuer d'avancer, même si vous avancez doucement. Vous avancez vers quoi? Vous avancez vers la grande prêtresse et le roi de bâton. C'est ça quoi. On est dans son plein pouvoir, on est dans sa souveraineté et on incarne les énergies du roi de bâton pour pouvoir avancer avec force, détermination et audace vers ses buts, mais aussi vers le fait d'affronter la vie et ne pas laisser la vie nous sucer, et ne pas laisser la vie nous happer par des choses qui vont nous détruire. Incroyable, regardez-moi ces énergies. Incroyable. Le 4 de denier, c'est qu'on retient certaines formes d'auto-sabotage. On retient aussi certaines formes d'immaturité quand il en vient à réagir, à agir dans certaines situations. Il y a une forme de maturité à avoir par rapport à cet auto-sabotage. Et cette maturité, je pense, c'est la perception de vous-même, c'est la perception de vos actions, c'est la perception des choses que vous faites dans votre quotidien. Et là, j'ai l'impression que vous allez le tacler. Vous allez le tacler. Même si faites attention à pas aller trop vite. Prenez votre temps. Parce que voilà, il y a des belles choses qui arrivent. Là, j'ai un combo gagnant. Eh bien, mes chers, j'ai le 10 de pentacle, le 10 de coupe et le 9 de coupe. On est déterminé à aller chercher ce qui nous fait du bien. On est déterminé à aller chercher cette apothéose. Abondance financière, abondance d'amour, passion, détermination. On va remplir nos propres coupes par nous-mêmes. Mais c'est vraiment en lien avec le travail qu'on fait sur nous-mêmes. C'est incroyable. Vous nous avez sorti toutes les coupes d'un coup. La grande prêtresse qu'on retrouve deux fois, elle nous parle du fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va aller. On ne sait pas trop comment on va faire. Pour le moment, on n'a pas encore les réponses de comment on va y aller. Moi, je pense que déjà, mettre des actions chaque jour, ça va vous aider à avancer. Maintenant, il y a quand même de l'indécision par rapport à comment. Parce qu'on ne va pas passer d'un état à un autre du jour au lendemain. C'est juste que l'état de détermination, il a été 7. C'est bon, on est prêt. Le jugement, c'est qu'on va manifester. On va manifester quoi? On va manifester un peu de chaos, mais ce chaos va nous ramener au succès. Pour certains, vous tournez le dos à des troubles.
Ça peut être les troubles à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi des personnes qui vous troublent avec des arguments, avec il y a du combat dans certaines situations. Moi, je vous vois tourner le dos à ces situations et avancer vers votre victoire. Voilà. On vous demande de faire attention parce qu'en fait, il y a une forme aussi, il y a une forme d'égoïsme dans la façon d'agir que je vois. C'est le délire un peu, c'est moi et personne d'autre. Là, je pense à moi, c'est bon, c'est moi et personne d'autre. Et vous risquez de vous brûler. Vous risquez de vous brûler en agissant rapidement déjà pour vous-même. Comme je le disais, hein, j'ai le cavalier de bâton qui peut agir rapidement, le cavalier d'épée qui agit rapidement. Et si vous agissez pas avec minutie, il peut y avoir des changements brutaux dans votre vie, même si vous allez paraître. Oui, c'est le succès, c'est trop bien, j'ai laissé de la merde derrière moi. Mais peut-être que si vous aviez agi différemment, ces choses-là, elles n'auraient pas été déstabilisées aussi brutalement. D'accord ? Donc là, on fait attention, on agit avec minutie, on met son ego de côté et on agit aussi avec compassion. Hein. Ça, c'est très important. Je vais voir vers quoi vous tendez. Vers quoi tendent mes petits Verseaux. Ah, c'est ça. Donc on tend vers le 7 de Pentacle, hein, on tend vers le fait de prendre le temps de déterminer ce qui nous fait du bien. Donc le pendu, on va avoir un moment de stagnation. Mais ce moment de stagnation, il va quand même générer, on va dire, du ruminage. Du ruminage dans le sens où on va retenir certaines choses du passé. Et le fait de retenir certaines choses du passé, ça va nous dire, en fait, c'est pas bon, je sais pas où je vais, je sais pas comment je fais, je sais pas ce que je fais. Au lieu en fait de se consacrer juste sur le moment présent et sur se consacrer sur les choses qui nous font du bien dans le moment présent. Les réponses, vous les avez pas toutes et c'est pas important de les avoir toutes. Il faut pas les avoir toutes tout de suite. Les réponses, elles viennent avec le temps, elles viennent avec vos actions, elles viennent avec les réponses que la vie elle vous apporte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la réponse à tout. Mais ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire dès maintenant, c'est être bien dans le moment présent. Trouver les choses qui vous rendent heureux. Là, maintenant, tout de suite. C'est partagé. Voilà, ne tombez pas dans vos têtes et ne laissez pas vos émotions vous envahir, mais en même temps, ne les mettez pas sous le tapis. On va voir ce que les animaux ont pour vous. Il est temps de laisser quelque chose derrière. Il est temps de laisser quelque chose derrière. Il est temps de laisser cette vie passée, ses habitudes, ses énergies, ses personnes. Il y a quelque chose qu'on doit abandonner et vous savez ce que c'est. Il n'y a que vous qui savez ce qui doit partir. Ça peut être une relation, comme ça peut être, peut-être le fait d'agir comme ça, c'est peut-être que vous n'avez jamais pris du temps pour vous. Il est temps de briller, les gars. N'oubliez pas de briller. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il a pu vous donner de la force. Voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous, sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.